King Von était une figure respectée de la scène musicale, connue pour son style de narration unique et ses prouesses lyriques. Cependant, sous les acclamations et le succès, il y avait un côté plus sombre à sa réputation. Il était craint dans certains milieux, non seulement pour ses paroles percutantes, mais aussi pour les coups qu'il aurait portés. Bien que beaucoup nient que Von ait jamais été impliqué dans des coups mortels, son ami et allié le plus proche, Lil Durk, a peut-être dévoilé le pot aux roses. Dans cette vidéo, nous vous révélons pourquoi Von est soupçonné d'être à l'origine de nombreux meurtres à Chicago. Alors, détendez-vous et laissez-vous aller. L'histoire sombre derrière l'affaire Lil Durk et King Von. Vers 5h45, le 5 février 2019, le parking de The Varsity à Midtown Atlanta est devenu la toile de fond d'une vive altercation qui aurait impliqué les rappeurs Lil Durk, King Von, Bayzoo et un homme du nom d'Alexander Weatherspoon. Weatherspoon, un membre du Vice Lord âgé de 23 ans, connu pour son implication dans le piratage de cartes et les escroqueries dans l'est de Chicago, s'est retrouvé au centre de cette confrontation fatidique. Les témoins oculaires se souviennent parfaitement des événements qui se sont déroulés ce matin-là. Ce qui a commencé comme une dispute verbale a rapidement dégénéré en un affrontement violent qui a donné lieu à 13 coups de feu. Dans le chaos, l'une des balles a atteint Weatherspoon à l'artère fémorale. Grièvement blessé, il trébuche sur la route et s'effondre devant le salon de cigares One. Alors que la panique et la confusion s'emparent de la scène, des témoins composent frénétiquement le 911, cherchant désespérément de l'aide pour Weatherspoon. Au milieu de l'agitation, un véhicule utilitaire sport distinct portant l'inscription 300 inch bien en évidence sur son flanc a été vu en train de quitter précipitamment la zone. Les services d'urgence et les forces de l'ordre sont arrivés rapidement, se lançant dans une course contre la montre pour sauver la vie de Weatherspoon. Ce dernier a été immédiatement transporté au centre médical d'Atlanta, où il a subi une intervention chirurgicale d'urgence pour soigner ses graves blessures. Pendant ce temps, les inspecteurs n'ont pas perdu de temps pour lancer une enquête approfondie afin d'élucider les événements de ce petit matin. La scène de crime est devenue le point central de leurs efforts, étant méticuleusement passée au peigne fin à la recherche de tout élément susceptible de faire la lumière sur les événements qui se sont déroulés. Ils ont interrogé des témoins potentiels dans l'espoir de reconstituer la séquence des événements et d'identifier les responsables de cet acte violent. L'examen initial de la scène de crime a donné lieu à des constatations importantes. 13 douilles ont été découvertes, indiquant l'utilisation d'un pistolet et d'un fusil lors de l'altercation. En outre, une arme de poing de 9 mm a été trouvée à proximité de la scène de crime, ce qui a encore compliqué les circonstances déjà complexes de l'affaire. Malgré la réaction immédiate et les efforts diligents des forces de l'ordre, l'affaire n'a pas été élucidée pendant près de 3 mois. Pendant cette période, la vérité sur cette violente altercation est restée insaisissable, laissant les enquêteurs et le public en attente de réponses. Le silence qui a entouré l'incident a approfondi le mystère, alimentant les spéculations et les rumeurs sur ce qui s'est réellement passé lors de cette nuit fatidique. Cependant, l'altercation à The Varsity a marqué le début d'un voyage tumultueux pour Lil Durk, King Von et Bayzoo. Ils étaient loin de se douter que les événements de ce petit matin déclencheraient une chaîne d'événements qui changerait leur vie à jamais. Les mois qui ont suivi ont été marqués par des arrestations, des audiences au tribunal et une série d'événements tragiques qui ont laissé une marque indélébile sur leur carrière et leur vie personnelle. Le 4 mai 2019, l'affaire a pris un tournant important lorsque King Von a été arrêté par la police de Chicago pour des accusations liées à la fusillade de Varsity. L'arrestation a provoqué une onde de choc dans la communauté hip-hop, car la carrière montante de King Von a été brusquement interrompue par le poids du système judiciaire. 9 jours plus tard, Bayzoo se retrouve lui aussi en garde à vue, arrêté par la police de Chicago, pour avoir fui la justice avec un mandat d'arrêt en dehors de l'État. Le 29 mai, la police d'Atlanta a lancé un mandat d'arrêt contre le dernier suspect, Lil Durk. Le mandat inculpe Durk de 5 délits, le plus important étant une tentative de meurtre. Ce seul chef d'accusation est passible d'une peine de 10 à 20 ans d'emprisonnement en cas de condamnation. L'annonce du mandat d'arrêt a coïncidé avec la sortie par Lil Durk d'une chanson intitulée « Turn Myself In », dont les paroles sombres font référence à la situation. Dans cette chanson, Durk se dit conscient de l'affaire, clame son innocence tout en proclamant sa décision de se rendre aux autorités. Fidèle à sa parole, Lil Durk s'est ensuite rendu à la prison du comté de Fulton. King Von, Lil Durk et Bayzoo ont été placés en garde à vue et leur vie a pris un tournant inattendu dans l'attente de la suite de la procédure judiciaire. Les 3 artistes font face à de graves accusations qui pourraient avoir de lourdes conséquences sur leur avenir. En temps voulu, Lil Durk et King Von ont comparu devant un juge du comté de Fulton, où les accusations portées contre eux ont été discutées et les preuves présentées. Un témoin clé de l'affaire est une femme qui affirme avoir été en présence de Lil Durk et de King Von lors de l'incident. Son récit a apporté un éclairage crucial sur la suite des événements qui se sont déroulés cette nuit-là. Selon son témoignage, révélé par l'inspecteur de police d'Atlanta Jeffrey Churchill, une bagarre a éclaté dans une voiture devant eux, et elle a vu Lil Durk brandir une arme à feu, tandis que des coups de feu retentissaient. Le tribunal a également appris qu'Alexander Weatherspoon, la victime,
était également armé au moment de l'altercation, ce qui suggère la possibilité qu'il ait tiré le premier coup de feu. Un autre élément de preuve crucial apporté au cours de la procédure judiciaire est l'existence présumée d'une vidéo de surveillance. Selon la rumeur, ces images montrent un bras, qui serait celui de Lil Durk, suspendu à une voiture camouflée grise et rouge, portant l'inscription 300 inch bien en évidence sur le côté. Les images montrent le bras en train de tirer avec une arme à feu sur la victime. Cette preuve visuelle a renforcé le dossier de l'accusation, liant Durk à la fusillade. Les procureurs ont décrit l'affaire comme étant liée à un gang et ont même fait appel à un capitaine de la police de Chicago pour confirmer l'affiliation avérée de Durk et Von aux Black Disciples, un gang de rue notoire basé à Chicago et fondé en 1966 par David Barksdale. Ce gang est connu pour son implication dans de nombreuses activités criminelles, notamment le trafic d'armes, le cambriolage, l'extorsion, le trafic de drogue, les jeux illégaux, l'enlèvement, le blanchiment d'argent, le meurtre, le racket, le cambriolage et le vol. La révélation que les deux rappeurs étaient membres d'un gang a donné une image plus sombre de l'incident, suggérant que l'altercation à The Varsity n'était pas simplement un acte de violence aléatoire, mais avait des racines plus profondes dans la dynamique des gangs. Au fur et à mesure de l'audience, il est devenu évident que les charges retenues contre Durk et Von étaient graves. Le chef d'accusation de tentative de meurtre, en particulier, pouvait entraîner une longue peine d'emprisonnement. Le poids des preuves présentées et le fait que l'affaire soit liée à un gang ajoutent à la gravité des accusations. L'audience s'est terminée par la décision que les deux rappeurs resteraient dans la prison du comté de Fulton pendant que la procédure judiciaire se poursuivait. 6 jours plus tard, lors d'une autre audience, les procureurs ont demandé que Durk ne soit pas libéré sous caution et qu'il reste en détention jusqu'à nouvel ordre. Le juge Kevin Farmer a toutefois rejeté cette demande. Tout en reconnaissant la gravité des faits reprochés à Durk, il lui a accordé une caution de 250 000 $. Le juge a stipulé que le rappeur devait porter un bracelet électronique, respecter un couvre-feu et s'abstenir de posséder des armes à feu. Plus tard dans la nuit, Durk a partagé avec enthousiasme sa sortie de prison sur Instagram Live, signalant une victoire dans sa bataille juridique. Le lendemain, Von a également été libéré contre une caution de 300 000 $. Néanmoins, leur liberté retrouvée signifie qu'ils ne peuvent plus communiquer l'un avec l'autre comme ils le faisaient auparavant, ce qui modifie encore la dynamique de leurs relations et de leurs vies individuelles. Leurs chemins se sont séparés, Durk semblant ralentir et se concentrer davantage sur sa carrière musicale. De son côté, Von continue d'adopter un style de vie rapide et dangereux, malgré plusieurs démêlés avec la justice dans le passé. L'arrestation et la libération qui s'ensuit attirent l'attention du grand public sur Von, propulsant sa carrière musicale et consolidant sa réputation dans la rue. Le rappeur retournait fréquemment dans le quartier de O-Block, où il fréquentait certains des individus les plus dangereux que les rues de Chicago connaissaient à l'époque. Von crée Get Back Gang Entertainment, une entreprise qu'il utilise pour monétiser sa propre musique et donner à d'autres membres du O-Block une chance de faire une carrière de rappeur. Cette entreprise a également servi de plateforme pour promouvoir le O-Block Street Gang, renforçant ainsi son influence dans l'industrie musicale et dans les rues de Chicago. Von s'est fait connaître pour ses textes percutants, souvent dissidents à l'égard de rappeurs rivaux et de membres de gangs. L'une de ses plus célèbres dissertations a été prononcée après l'assassinat en plein jour du rappeur FBG Dak, un rival acharné, alors qu'il faisait du shopping à Chicago. Dans ses morceaux, Von fait souvent référence à FBG Dak et à sa faction Flyboy Gang des Gangster Disciples. À la suite du meurtre de FBG Dak, les tensions s'intensifient. Peu de temps après, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Von et O-Block avaient mis une prime sur FBG Dak avant sa mort. Ces événements ont poussé de nombreux fans à croire que Von, aux côtés de Durk, était apparemment l'individu le plus dangereux du hip-hop. Quelques jours après le meurtre de FBG Durk, ce dernier a participé à la chanson à succès de Drake, Laugh Now Cry Later. La chanson, ainsi que les controverses entourant la disparition de FBG Durk, ont joué un rôle important dans la montée en flèche de l'image et de la popularité de Durk et Von, à la fois dans les rues et dans l'industrie de la musique. Von, avec sa célébrité grandissante, s'enfonce encore plus dans un monde sombre de violence et de controverses. Son nom sera associé à plusieurs meurtres qui ont secoué l'industrie du rap, faisant de lui un personnage notoire, qui restera dans l'histoire comme un emblème tragique des dangers qui se cachent sous la surface de la célébrité et du succès. Pour examiner certains de ces meurtres et le lien présumé entre Von et eux, nous nous pencherons sur des noms tels que Gakira, K.E., Barnes et Malcolm Stuckey et les circonstances de leur mort. Les succès présumés de King Von. Pour ceux qui l'ignorent, Von avait la réputation d'être l'un des tueurs en série les plus célèbres du rap. Si certains mettent en doute la validité de ces affirmations, des témoignages irréfutables suggèrent son implication dans de multiples coups de filet. Nombreux sont ceux qui ont croisé la route de ce personnage énigmatique et qui n'ont jamais vécu pour raconter l'histoire. C'est le cas de Gakira Barnes, alias K.E. Bien connue dans les rues grinçantes de Chicago, K.E. s'est retrouvée prise dans un engrenage de violence qui l'a consumée. Elle était membre du 63 E Gang, les Gangster Disciples.
Adolescents, Kai et Von ont eu une relation compliquée. Von aurait exprimé son affection pour Kai, lui demandant même d'abandonner la vie de gang. Selon la meilleure amie de Gakira, elle pensait que les intentions de Von n'étaient pas sincères. Elle craignait que Von ne veuille que lui ôter la vie plutôt que de se soucier réellement d'elle. Tragiquement, les pires craintes de Gakira sont devenues réalité. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle soit victime des balles tirées par un inconnu le 11 avril 2014. Les détails entourant sa mort sont encore entourés d'obscurité. Cependant, la rue murmure l'implication de Von. L'histoire du corps de Gakira gisant dans la rue King Von a créé un buzz qui a rendu le rappeur célèbre. Les rumeurs disent qu'il l'avait emmené à la suite d'une altercation sur les réseaux sociaux, au cours de laquelle il avait déclaré qu'il la battrait. Ces rumeurs se sont confirmées lorsque la police de Chicago a publié son rapport sur le meurtre de la jeune femme après la mort de Von, le désignant comme son assassin. Cependant, le doute sur le fait que le chanteur de Crazy Story soit le tueur de Kai a été levé par King Lil J, un autre rappeur et une connaissance de Von, qui a affirmé avec audace qu'il n'aurait jamais pu éliminer Kai parce qu'elle l'aurait tué en premier. Faux ou non, le mystère qui entoure la mort de Kai et Von, l'homme qui a mis fin à sa vie, persiste et alimente les discussions et les débats. Environ un mois après la mort de Kai, la vie de Malcolm Stuckey a été tragiquement interrompue. Stuckey, un étudiant de 19 ans au tableau d'honneur avec des aspirations, a été abattu alors qu'il assistait à la fête d'anniversaire d'un ami le 29 mai 2014. La fête, qui semblait être une réunion ordinaire d'amis et de connaissances, s'est déroulée dans une maison à 2 étages de South LaSalle Street. Stuckey était loin de se douter que parmi les participants se trouvaient des membres des Black Disciples, dont Von. Au cours de la nuit, Von, ainsi que d'autres Black Disciples, a semé la zizanie. Selon les rapports, il a aperçu 2 individus qu'il croyait appartenir à un gang rival et a déclenché une confrontation avec eux. L'hôte de la fête, Laminda Jones, a tenté d'apaiser la querelle, Von déclarant avec arrogance qu'il n'avait pas l'intention de provoquer des troubles. Ses paroles se sont révélées vaines. Von a quitté la fête momentanément pour revenir armé d'un pistolet Smith & Wesson de calibre 40, accompagné d'un autre membre des Black Disciples, Michael Wade. Stuckey, ignorant la tragédie qui allait se produire, était monté sur le trottoir pour fumer un cigare lorsqu'un des associés de Von l'a vu s'approcher et l'a pris pour un membre d'un gang rival. En une fraction de seconde, des coups de feu retentissent et Stuckey, spectateur innocent, est victime d'une balle qui le tue sur le coup. La mort de Stuckey a provoqué une onde de choc dans la communauté. Les rues chuchotent l'implication de Von. Des témoins sont venus raconter les événements de cette nuit fatidique et leurs témoignages désignent le rappeur comme le responsable des coups de feu qui ont tué Stuckey. 2 mois plus tard, le 24 juillet, Von et Wade ont été arrêtés dans le cadre de cet incident. Le rappeur a été inculpé d'un chef d'accusation de meurtre au premier degré et de 2 chefs d'accusation de tentative de meurtre. Wade a conclu un accord de plaidoyer. Cependant, l'affaire s'est effondrée lorsqu'il s'est rétracté pour témoigner contre Von 3 ans plus tard. En décembre 2017, Von a été déclaré non coupable des faits qui lui étaient reprochés, laissant la vérité derrière le meurtre de Stuckey insaisissable et la fameuse réputation de Von ambiguë. Si les décès de Kai et de Stuckey ont été les plus médiatisés, renforçant la perception de King Von comme un tueur impitoyable, d'autres incidents, dont 3 en 2012, ont également contribué à sa fameuse réputation. Le 12 octobre 2012, une vague de violence s'est abattue sur Chicago. 2 adolescents ont perdu la vie et environ 24 autres ont été gravement blessés. Parmi les victimes figure Modell McCambry, alias Richard Modell, âgé de 17 ans. Lui et son cousin allaient rencontrer une fille dans le quartier de Westwood Line lorsque la tragédie a frappé. Alors que Modell et son cousin marchaient à 3 pâtés de sa maison sur South Rhodes Avenue, quelqu'un s'est approché et a ouvert le feu. Les rues ont été laissées en état de choc lorsque les 2 hommes ont été retrouvés gisant sur le trottoir, leur vie étant en jeu. Les ambulanciers les ont transportés d'urgence au Northwestern Memorial Hospital, tentant désespérément de les sauver. Tragiquement, Modell n'a pas survécu à cette épreuve. À la suite du décès de Modell, King Von, l'un des suspects de l'attaque, ainsi que ses amis Jay Money et T-Roy, se sont moqués de lui sur les réseaux sociaux, prenant la tragédie à la légère. Il a même publié un tweet suggestif, laissant entendre qu'il était impliqué dans le meurtre de Modell. Cependant, bien que soupçonnés du crime, Von, T-Roy et Jay Money n'ont jamais été arrêtés. 10 ans après l'incident, alors que Von est mort, des révélations choquantes ont montré que l'homme qui s'était moqué de la mort de Modell était le véritable tueur à gages responsable de l'assassinat du garçon. Malgré cette révélation, la justice n'a pas été rendue. Von n'étant plus là, il n'y avait aucune possibilité de le tenir pour responsable de ses actes présumés. Malgré cela, il n'y a pas eu de justice pour Derek Johnson, qui aurait également été mis hors d'état de nuire par King Von Johnson, alias P5, était une figure connue des quartiers de Chicago infestés de gangs. S'il ne résidait pas dans les rues tristement célèbres des gangs comme O'Block ou Tuckerville, sa présence se faisait sentir dans les rues de Jarrow City. Mais c'est à Tuckerville que sa vie a connu une fin soudaine et violente.
Un jour apparemment ordinaire, P5, 23 ans, s'est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment. King Von, accompagné de ses associés G-Money et Big A, se serait lancé dans une chasse aux membres de gangs rivaux. Leurs intentions étaient claires, abattre tous ceux qui se trouvaient sur leur chemin. P5, inconscient du danger imminent, est devenu leur cible malheureuse. À 9h13, des coups de feu ont retenti dans le bloc 6200 de l'avenue South Eberhart à Chicago. P5, victime des tirs croisés, a été blessé par plusieurs balles. Les ambulanciers l'ont transporté d'urgence à l'hôpital, tentant désespérément de lui sauver la vie. Néanmoins, il n'a pas survécu. Les spéculations vont bon train, et Von est pointé du doigt comme étant l'orchestrateur de l'attaque. Bien que certains aient affirmé que G-Money ou Big A auraient pu appuyer sur la gâchette, le tweet de Von avant l'incident a rendu difficile d'ignorer son implication potentielle. Dans un message énigmatique du 29 octobre 2012, il écrit « Je n'ai pas traîné avec T-Roy comme ça parce qu'il a gagné. Je dois d'abord rattraper mon retard. Donnez-moi 2 vendredis. LOL ». Ce tweet a fait naître des soupçons sur le rôle de Von dans la mort de P5, laissant les rues bourdonner de chuchotements. Cependant, malgré les spéculations croissantes, Von n'a jamais été arrêté pour son implication présumée dans le meurtre et l'affaire n'a pas été résolue. Le temps qui passe n'a fait qu'aggraver les blessures laissées par la mort de P5, car Von et O-Block se sont beaucoup moqués de son décès. Il n'est pas étonnant que lorsque Von a été frappé en 2020, les proches de P5 aient ouvertement célébré sa mort sans s'excuser. Après le décès de P5, une autre victime présumée de Von, Rodney Stewart, alias Bostrel, a également trouvé la mort quelques semaines plus tard, le 8 novembre 2012. Bostrel, membre éminent des gangsters disciples du groupe STLEBT, s'était forgé une réputation de personnage féroce et redoutable, à la fois aimé et craint par les membres de son gang. Son ex-compagne, Dorothy Morrison, aurait joué un rôle déterminant dans sa mort tragique. Bostrel, bien que membre d'un gang, avait des aspirations qui dépassaient le cadre du gang. Il aspire à un avenir meilleur, loin de la violence et du chaos qui règnent dans les rues de Chicago. Alors qu'il s'apprêtait à quitter Chicago pour de bon, après avoir rompu avec Morrison, il a prévu de la rencontrer une dernière fois le 8 novembre. Le lieu de rendez-vous se trouvait dans le bloc 2600 de West 83rd Street, loin de son quartier de STL. Lorsqu'il arrive sur place vers minuit, Morrison est introuvable. Il était loin de se douter que Von, T-Roy, G-Money et Boss Top, tous membres de O-Block, l'attendaient dans l'ombre. Ses adversaires lui ont tendu une embuscade et l'ont abattu à l'arrêt. Bostrel a été retrouvé le lendemain, gisant dans la rue. Au fur et à mesure que l'enquête sur son meurtre progressait, Dorothy Morrison est devenue une personne d'intérêt. Cependant, elle a refusé de coopérer avec les autorités et aurait dissimulé des informations cruciales qui auraient pu faire la lumière sur les circonstances de la mort de Bostrel. Les rues, cependant, bruissent de rumeurs. On croyait généralement que Von et ses hommes de main étaient impliqués dans le coup. Même la grand-mère de Bostrel, qui connaissait prétendument les responsables, a déploré le manque de témoins prêts à déposer au tribunal. En effet, Von aurait pris de nombreuses vies, mais comme on dit, qui vit par l'épée, meurt par l'épée, ou devrais-je dire, dans le cas de King Von, par l'arme à feu. La vie, la mort et l'héritage de la musique. Dans le paysage en constante évolution de l'industrie du rap, les collaborations et les alliances façonnent souvent la trajectoire de la carrière des artistes. Peu de partenariats l'illustrent mieux que le duo dynamique formé par Lil Durk et King Von. Remettre les choses dans leur contexte. La relation entre Durk et Von va bien au-delà de la musique. Issus des quartiers pauvres de Southside Chicago, où la survie est un combat quotidien, ces deux artistes étaient destinés à se croiser et à former un lien qui façonnerait leur vie à jamais. Durk et Von, tous deux issus de leur environnement, ont grandi dans un monde où la rue était plus prometteuse que les salles de classe. Durk, né Durk Derrick Banks le 19 octobre 1992, a passé ses années de formation dans le quartier malfamé d'Englewood. Élevé par sa mère et sa grand-mère, Durk a été confronté aux dures réalités de la vie dès son plus jeune âge. Son père, condamné à la prison à vie alors que Durk n'avait que 2 ans, était absent de sa vie. Avec des ressources limitées et une lutte constante pour joindre les deux bouts, Durk s'est tourné vers la rue pour trouver du réconfort. Von, de son vrai nom Davon Daquan Bennett, a eu une éducation similaire. Né le 9 août 1994, il a, comme Durk, grandi sans figure paternelle. Le père de Von faisait des allers-retours en prison, le laissant seul face aux défis du Southside. Tragiquement, Von n'a rencontré son père qu'à l'âge de 8 ans, et la vie de son père a été interrompue alors que Von n'avait que 11 ans. Alors que Durk trouve son réconfort sur le terrain de basket, Von se passionne pour le baseball. Tous deux rêvaient d'une carrière sportive.
Cependant, les dures réalités de leur environnement les ont contraints à abandonner ces rêves et à se tourner vers la rue pour survivre. Les chemins de Durk et Von se sont croisés pendant leurs années de lycée et ils ont été attirés par l'attrait du gang de rue des Black Disciples. Les Black Disciples, un gang puissant et notoire qui a été une force dominante à Chicago pendant plus de 50 ans, offrait un sentiment d'appartenance et de protection dans un monde où le danger rôdait à chaque coin de rue. En tant que membres du gang, Durk et Von se sont retrouvés mêlés à une vie de criminalité et de violence dans la rue. Leur participation à des activités illégales est devenue un moyen de survie dans un quartier marqué par la pauvreté et des opportunités limitées. Alors qu'ils étaient encore à l'école, les deux hommes ont eu des démêlés avec la justice et Durk a fini par abandonner l'école à l'âge de 17 ans après être devenu père. Von, quant à lui, a passé une grande partie de son adolescence en prison pour divers délits qu'il a commis. Il semble que leur affiliation au gang des Black Disciples n'ait fait qu'alimenter leur participation à des activités criminelles. De nombreux fans pensent que les crimes de Durk et Von résultent directement de leur appartenance à un gang, les Black Disciples étant connus pour leur implication dans le trafic d'armes, l'extorsion, le racket, les enlèvements, le blanchiment d'argent, le vol et les jeux d'argent illégaux. Les Black Disciples, fondés par David Barksdale, dont on dit qu'il est le grand-père de Von, sont implantés dans le quartier sud de Chicago. Leurs activités criminelles ont contribué à l'augmentation de la criminalité dans la région, et Durk et Von se sont retrouvés pris dans le chaos. Malgré les défis auxquels ils ont été confrontés, leur amitié est restée inébranlable. Ils comprenaient leurs luttes respectives et s'appuyaient l'un sur l'autre pour se soutenir dans un monde impitoyable. Ils étaient loin de se douter que leur amitié s'étendrait au-delà de la rue, dans le monde de la musique, où ils s'imposeraient en tant qu'étoiles montantes du rap game. Le lien entre Lil Durk et King Von n'existait pas seulement dans la rue, mais aussi en studio. Après avoir été acquitté d'une accusation de meurtre en 2014, Von est revenu de prison pour découvrir que certains de ses amis, dont Durk, Chief Keef et G Herbo, étaient devenus des stars du rap. Inspiré par leur succès, Von commence à rapper et collabore bientôt avec Lil Durk sur plusieurs singles. Durk, qui a toujours été intéressé par la musique de Von, l'a signé sur son label Only the Family en 2018. Le duo a eu du succès en faisant de la musique ensemble, collaborant sur des succès comme le remix du single de King Von Crazy Story, qui s'est classé à la 4e place du Billboard 200. Ils ont également sorti d'autres chansons telles que Like That, Twin Name, Down Me et Evil Twin. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles ils prévoyaient de sortir un album ensemble, mais la mort prématurée de King Von en 2020 a mis fin à ces projets. Avant sa mort, King Von n'avait sorti que plusieurs mixtapes et un album. Sa première mixtape, Grandson Vol 1, a débuté à la 75e place du Billboard 200, tandis que sa mixtape de 16 titres, LeVon James, s'est classée à la 40e place. Son premier album studio, Welcome to O-Block, a atteint la 4e place du Billboard 200. Lil Durk, quant à lui, est une force dans le rap game depuis qu'il a fait son apparition en 2013. En tant que PDG du label Only the Family, il a sorti 6 albums studio, dont Signs of the Streets, The Voice et Lil Durk 2X, ainsi que 12 mixtapes et une mixtape collaborative intitulée The Voice of the Heroes, avec le rappeur d'Atlanta Lil Baby. Revenons à King Von. Au cours de ses années de carrière musicale, le chanteur de Why Hell Told a captivé le public avec ses récits bruts et ses paroles sans filtre. La musique de Von est une fenêtre ouverte sur les dures réalités de la vie dans les quartiers défavorisés. S'inspirant de ses expériences personnelles et des luttes de ceux qui l'entourent, il a élaboré des récits qui ont trouvé un écho profond auprès des auditeurs. Ce qui distingue King Von, ce n'est pas seulement sa capacité à raconter des histoires de la vie de la rue, mais aussi l'authenticité avec laquelle il les livre. Ses paroles peignent des images vivantes de survie, de trahison et de rédemption, offrant un aperçu d'un monde souvent mal compris par les étrangers. Des titres comme Crazy Story et Took Her to the O sont devenus des hymnes pour ceux qui vivent des réalités similaires, ce qui a valu à Von un public dévoué et les éloges de la critique. Malgré la célébrité et le succès qui accompagnent sa carrière musicale, Von reste ancré dans ses racines. Il a couru les rues, se forgeant une réputation redoutable d'individu notoire dans le quartier. Dire que beaucoup avaient peur de lui est un euphémisme. Beaucoup étaient terrifiés par King Von. Je veux dire, si votre nom est lié à plusieurs hits dans le quartier, alors les gens sont obligés d'avoir peur de vous. Von était l'une des figures les plus craintes et les plus respectées d'O-Block, suscitant à la fois la vénération et la crainte grâce à sa réputation dans les rues. Tragiquement, sa vie et sa carrière prometteuse ont été interrompues le 6 novembre 2020. Avant sa mort, Von s'était fait de nombreux ennemis dans la rue et dans le monde du rap. Des rapports font état d'une rivalité entre Von et Quando Rondo, un autre rappeur du sous-ensemble de Savannah et d'Atlanta, des Rolling 60s Neighborhood Crips. Certaines sources suggèrent que cette rivalité était liée à leur relation avec Durk et NBA Youngboy. Von a signé avec Durk et Rondo avec Youngboy. Cette rivalité entre eux s'est aggravée au point de conduire à une fusillade mortelle à l'extérieur d'un salon de narguilé d'Atlanta.
Il est important de noter que les détails entourant cette rivalité et les événements qui ont conduit à la fusillade sont complexes et impliquent différents facteurs. Rondo se serait endormi dans une voiture à l'extérieur du salon et se serait réveillé en voyant l'équipe de Von à l'extérieur du véhicule. Selon certaines sources, le rappeur Life Before Fame est sorti de la voiture et a été approché par Von, qui aurait agi comme un agresseur cette nuit-là. C'est exact. L'altercation a donné lieu à des échanges de coups de feu et Von a été touché à plusieurs reprises. Après la fusillade, les médecins l'ont transporté dans un hôpital local d'Atlanta alors qu'il se trouvait dans un état critique. Les médecins ont constaté son décès à l'hôpital plus tard dans la journée. Au moment de sa mort, King Von n'avait que 26 ans. Trop jeune, il n'avait pas encore réalisé tout son potentiel dans l'industrie musicale. Sa mort prématurée a provoqué une onde de choc dans l'industrie musicale, laissant les fans et les autres artistes pleurer la perte d'une étoile montante. L'un des suspects du meurtre de Von, Timothy Leaks, affilié à Quando Rondo, alias l'Ultime, a été arrêté et placé en garde à vue. Cependant, les charges contre Leaks ont été abandonnées en août 2023 en vertu de la loi Stand Your Ground de la Géorgie. Le 14 novembre 2020, Von a été enterré à Chicago, dans l'Illinois. Après son décès, Lil Durk a sorti son album The Voice le 24 décembre 2020 en hommage à Von, qui apparaît sur la pochette de l'album et sur la chanson Still Trappin'. Plus tard, le 4 mars 2022, l'équipe de gestion de Von a publié son premier album posthume, What It Means to Be King. Un deuxième album posthume, Grandson, a été annoncé pour le 14 juillet 2023 avec des singles comme Robbery et Heartless. Aujourd'hui, l'héritage de Von perdure, immortalisé par sa musique. Von a été inclus dans le montage In Memoriam lors de la 64e édition des Grammy Awards en avril 2022, tandis qu'une fresque le représentant a été peinte sur un grand mur par l'artiste Chris Devins, juste à l'extérieur d'un magasin de quartier donnant sur Martin Luther King Drive, dans le complexe Parkway Gardens. Même s'il n'est plus là, l'esprit de King Von continue d'inspirer et son impact résonne profondément dans le cœur des fans du monde entier. Cette vidéo vous a plu? Cliquez sur la carte qui s'affiche actuellement sur votre écran pour accéder à d'autres vidéos intéressantes.